Attention parce que cette vidéo, c'est pas du tout ce que tu crois. Je me suis fait avoir, je me suis fait berner et ça, pas une seule et même personne, mon cerveau. Aujourd'hui, on est vendredi 20 mars. Je passe désormais ce vendredi sur un format un peu plus long. J'ai décidé de continuer de vlogger tous les jours, mais surtout d'éditer une seule vidéo par semaine à partir d'aujourd'hui et elle sortira chaque vendredi matin à 7 h. 8h35, l'heure d'aller à l'école. Prête pour l'école? Yes. T'es prêt, Loane? Moi je vais aller à l'agence parce que ce matin j'ai une visite d'une maison située à l'Écluse, une maison qu'on a rentrée la semaine dernière et j'ai pas pu prendre de photos parce que la maison était en travaux. Là la maison est terminée et on a une visite ce matin, donc je vais essayer de prendre quelques photos puis de les mettre dans le vlog. Bon, 9h27, je viens d'arriver à l'agence. Je me rends compte d'une chose, c'est que je sais pas du tout comment filmer un vlog long. Dans la journée, je me dis que voilà, sur la journée, j'ai suffisamment de séquences. Généralement, je filme entre 20 et 30 minutes. J'ai mon intention en tête. Je sais ce que je veux documenter dans ce vlog sur toute la semaine. En gros, j'ai aucune idée de la façon dont je vais filmer et dont je vais monter ce vlog. Donc c'est assez difficile pour moi de faire le switch entre ok, je filme une journée, je fais une vidéo, je la poste et je vais filmer ma journée, mais ça se trouve il y a la plupart des rushs que je vais jeter à la poubelle quoi, parce que ça ira pas dans le vlog long. Quoi qu'il en soit, on est là pour progresser. Donc voilà, j'ai pas une grosse estime de moi là-dessus sur le montage et sur la prise de vue parce que c'est une vidéo qui soit cohérente, il y a un petit peu de storytelling, où il y a des choses à dire. C'est ça qui est le plus difficile je pense. On vient d'arriver à l'Écluse et je vais vous montrer la maison, elle est juste derrière. C'est top. This world is so cold and deceiving, filled with lies and disguises and cheating. I got just the right sugar to sweeten, turn it all to the garden of Eden. Bon, la visite est en train de se terminer tranquillement. Je laisse un petit peu les gens dedans, histoire qu'ils réfléchissent un petit peu, qu'ils essaient de se projeter. On verra s'ils font une offre. Quoi qu'il en soit, je vous mets les vidéos de cette maison et puis on continue la journée. Après, retour à l'agence, repas avec les collègues. Bon, il est 14h04, le repas vient de se terminer là, avec tous les collaborateurs de l'agence. Je vais vous raconter un truc qui s'est passé ce matin. On a fait la visite ce matin donc de la maison. Les gens, ils ont fait une offre tout de suite qui a été acceptée par les vendeurs. Donc une visite, une vente, impeccable, ça c'est nickel. Donc là c'est top. Là j'ai deux dossiers, deux maisons qu'on a vendues à déposer chez deux notaires différents sur Arras. Donc je me dirige sur Arras tranquillement, j'en ai pour 20 minutes de route. Et puis après je rentrerai tranquillement à la maison. Toujours une galère pour se garer, mais bon, j'ai le dossier, je suis garé à 100 mètres derrière et l'étude est juste là. Bon, le dossier est déposé, je reprends la voiture et je vais déposer le dossier chez le deuxième notaire maintenant. Bon, c'est bien, c'est beau Arras, mais c'est une galère pour se garer. Et au centre-ville, il y a beaucoup de rues à sens unique. Comme ici, vous voyez, il y a une rue à sens unique et il n'y a qu'une voie de bus ici. Donc en fait, dès qu'il y a un feu, ça bouchonne. Et c'est un petit peu galère à... Et là, j'ai juste à faire 900 mètres pour aller d'un notaire à un autre. Mais ça va me prendre 15 minutes, quoi. J'aurais presque meilleur temps d'aller à pied.
J'arrive à la deuxième étude. Je vais aller voir s'il y a une place de parking juste ici. L'étude du notaire est juste derrière là, à 100 mètres. Donc, c'est franchement top parce que le notaire il attendait le dossier. Il était au courant que le dossier allait lui arriver puisque les clients l'ont appelé en leur expliquant qu'ils avaient vendu leur maison par notre intermédiaire. Et donc ils attendaient notre dossier pour finaliser tout ça, donc c'est top. D'autant plus apparemment elle me connaît, la notaire, donc moi je la connaissais pas plus que ça, mais ma responsable d'agence lui a déjà parlé de moi, donc c'est top. Elle a dit ah vous êtes Thomas, etc. Alors je savais même pas qui c'était. J'ai eu l'air un petit peu étonné, donc du coup c'était un moment un peu gênant, mais c'est cool, c'est toujours cool quand les gens nous connaissent, se sentent nous connaître et déjà une idée de nous avant même d'avoir commencé à travailler ensemble, donc ça c'est top. Voilà, allez je rentre à la maison. Alors, bon, il est 15h, je viens d'arriver à la maison, j'ai fini mes obligations professionnelles. Comme il est 15h, j'aimerais bien aller courir mes 7 km du jour avant de récupérer les enfants à 17h à l'école. Je vous cache pas que le vendredi après-midi, surtout quand il y a un repas d'équipe comme il y a eu ce midi, c'est assez compliqué. Et là, 15h, c'est franchement, là, j'ai qu'une envie, c'est de faire la sieste. Quoi qu'il en soit, faut que je me motive, faut que je fasse 3 km dans un sens, 3 km dans l'autre. Bon allez, je me change, j'arrête de parler parce que si je reste là, éteindre la caméra, je vais dormir. Donc je me change et puis on va également regarder l'étendue des dégâts. Je vais aller me peser, savoir si y a une amélioration de ce côté-là parce que j'ai un objectif. Je l'ai déjà dit dans les vlogs journaliers, c'est d'être le plus proche possible des 80 kg. Pas forcément 80 kg, pas forcément 78. Mais 82, ça serait bien. Voilà, ça serait un équilibre. Là, j'ai encore de la biloche. Et surtout, là, j'ai l'escalope de poulet avec sauce au maroilles sur les pâtes. Je sais que certains disent « Oh, faut pas aller courir quand t'es en pleine digestion. » Ouais, mais c'est bien aussi de voir un petit peu le soleil, puis avancer là-dessus. Allez, je vous pose et puis je vous reprends quand je suis changé. Bon, je sais qu'en temps normal, faut pas se peser à 15h après avoir bien mangé un vendredi. Mais on va voir l'étendue des dégâts. Donc en chaussettes, avec caméra. Eh, ça va? Non, ça va. Franchement, ça va. Je pensais clairement plus. 85,3 après avoir mangé. Ouh, allez, c'est parti. Je mets les baskets et puis on se retrouve à 3,5 km. Allez, comme promis, 3,5 km. Je sais pas si vous voyez, 21 minutes. Je suis à 6-7 minutes au kilomètre. Demi-tour, je rentre à la maison. Je vais essayer de conserver le même rythme entre 6 et 6,30 du kilomètre. Et puis on verra ce que ça dit tout au long de la semaine. 7 km, 6 minutes au kilomètre. Ça va, bonne moyenne, 42 minutes au total. Allez, une bonne douche là-dessus. Et puis je viens de penser à un truc. À midi, j'ai mangé au restaurant. Et il n'y avait pas de boisson au restaurant. On a juste eu le droit d'un apéritif, une bière. Et c'est pas bon, je suis complètement déshydraté. Donc je vais me préparer à boire de l'eau. Et puis prendre une bonne douche, quelques étirements. Histoire de remettre en forme ce corps. Et puis on poursuit la journée. It's been a long week, trying to make ends meet. Going nowhere fast, I'm so tired of the same routine. No use in walking the line, let's push our cares away. Aujourd'hui on est samedi, il fait beau. Je promène le chien là pendant une petite demi-heure, après je rentre à la maison. Il y a un copain de Lohan qui va venir passer la journée avec nous et puis la soirée et la nuit jusqu'à demain matin. Donc Lohan est super content de pouvoir passer du temps. On leur a prévu un repas au restaurant à midi, enfin repas Subway, donc ça va être sandwich parce qu'ils adorent ça. Et puis après un petit peu d'escalade cet après-midi. Low lights settling in, the room is picking up. Feel
feels like we're stepping in. Shake the day right out, so go on and hit me again. This night isn't done, we're finally letting loose. We're pouring out the good times, and we ain't quitting till it's dry. We're about to get our minds right. Yeah, we can keep it going all night. Yeah, we're gonna drink until it's dry. Bon, on va laisser les enfants jouer pendant une petite demi-heure encore. Et puis après, on ira prendre le goûter à la maison. Il s'arrête jamais. Mardi 31 mars. Non, vous ne rêvez pas. Mardi 31 mars. La dernière fois que j'ai touché à cette caméra, c'était le 21 mars et c'était un samedi. C'était le jour où Lohan, il avait son copain Arthur qui est venu à la maison. On est allé faire de l'escalade. Bref, vous l'avez vu en début de vidéo ça. Mais j'ai absolument rien filmé pendant 10 jours et je vous explique maintenant la raison pour laquelle j'ai pas filmé. Alors la raison pour laquelle j'ai rien filmé pendant 10 jours, c'est que, vous le savez, je m'appelle Thomas, j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'habite dans le Pas-de-Calais, et ça fait 100 jours que je poste une vidéo par jour sur cette chaîne YouTube. Une vidéo par jour sans m'arrêter, le week-end, le dimanche, les mercredis, tous les jours, bref, peu importe, je poste une vidéo par jour. Je suis arrivé à mon 100e vlog, et je me suis dit, ok, là maintenant, j'ai atteint une étape, donc il faut que je passe à un niveau supérieur. Le niveau supérieur, pour ma part, eh bien, c'était de passer mes vlogs journaliers sur un format un peu plus long. Un format qui dure 30 minutes au lieu de durer 5 minutes et qui filme toute la semaine au lieu de filmer uniquement jour après jour. Comme ça, j'aurais pu documenter ce qui se passe dans ma vie, l'atteinte de mes objectifs et puis faire grandir la chaîne de manière plus sereine. Ce qui s'est passé en réalité, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que j'ai perdu ma discipline, j'ai perdu mes habitudes, j'ai perdu l'avance que j'avais pris et en réalité, il n'y a rien qui allait comme je le voulais. La problématique, et je pense que je l'avais déjà documenté dans un vlog, c'est que quand je m'oblige à faire un vlog tous les jours, eh bien je filme durant la journée, je me force, je me discipline, je deviens discipliné. Le soir, je fais le montage, je publie la vidéo pour qu'elle sorte le lendemain à 7h. Et tout ça, ça faisait partie de ma routine quotidienne. Le fait que je me dise, bah la vidéo, elle sortira que le vendredi à 7h du matin, c'est pas grave si je loupe un jour ou deux. En fait, je m'autorise moi-même à me tirer vers le bas. Et ça, c'est très grave quand même, parce que quand on analyse les situations, eh bien, on se rend compte que on casse la discipline, on casse tout ce qu'on a mis en place, juste parce que on aimerait upgrader un petit quelque chose. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça, ce genre de choses. Dites-moi en commentaire, parce que je pense que je suis pas le seul proche de 40 ans, papa, marié, qui a 2 enfants, je suis pas le seul à penser comme ça. Je suis persuadé qu'il y en a plein d'autres, parce que j'en connais plein d'autres. Des gens qui disent, ok, je vais m'inscrire à un marathon, le marathon il a lieu dans 4 mois, ou un Irox, ou ce que vous voulez, bref, une épreuve sportive, et je vais m'entraîner. Et pendant 10 jours, je vais m'entraîner. Et au bout du 10e jour, on se dit, bah maintenant les entraînements c'est bien, j'ai tapé dedans, mais bon, bah il faudrait que demain, j'y aille un petit peu plus mollo, ou c'est pas grave si je saute demain, j'irai courir ce week-end. Bah là c'est bon, je suis chaud, j'ai un bon niveau. Et puis le week-end il se transforme en, bah j'irai courir dans 15 jours. Et puis dans 15 jours, ça se transforme en bah j'irai courir le mois prochain. Et puis d'un coup, le jour de la compétition arrive, et là on se dit merde, mais en fait, mon entraînement il est passé à la trappe, j'ai pas eu le temps de rien. En réalité, c'est pas qu'on n'a pas eu le temps, c'est qu'on n'a pas pris le temps. On n'a pas pris connaissance de l'objectif final, on n'a pas pris, l'objectif était trop loin. Et moi, mon problème, c'est que si je dis que je tourne un weekly vlog, un objectif à la semaine en disant le vendredi prochain, je sors une vidéo, eh bien je me connais, je vais m'y prendre à la dernière minute. Pourquoi ? Parce que j'ai cette façon de penser qui est erronée, qui est si je ne produis pas quelque chose tout de suite, en instantané, dans la journée, eh bien c'est trop tard. Je le publierai jamais. Et là, je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même. Donc je suis désolé, j'ai rien publié là pendant 10 jours, même plus que ça pendant 11 jours, du 20, même pas du 19 jusqu'à aujourd'hui, du 19 mars jusqu'au 31 mars, j'ai absolument rien publié. Mais promis, je vous sors cette vidéo demain. Le 1er avril, bon elle sortira aujourd'hui du coup que vous la verrez aujourd'hui, on sera le 1er avril et je vais reprendre les vlogs parce que je me suis engagé, je vais reprendre les daily vlogs, donc des vlogs journaliers qui durent entre 5 et 10 minutes et qui seront publiés sur cette chaîne. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien appuyez sur le gros bouton rouge en bas de la vidéo, cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous et puis mettez-moi en commentaire si vous aussi ça vous est déjà arrivé, vous voulez juste changer un petit quelque chose dans vos habitudes et en fait ce petit quelque chose il fait s'effondrer le château de sable. Il fait tomber le château de cartes. Enfin bref, il n'y a plus rien qui va. Je pense que je ne suis pas le seul à être dans cette situation-là. Et puis, ça m'intéresserait de le savoir parce que cette chaîne YouTube, au final, elle m'apporte pas mal de choses.
elle m'apporte de la visibilité parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous être abonnés. Je crois qu'on est 145 abonnés sur la chaîne. Et puis, on interagit dans les commentaires. Il y a des anciens militaires qui me suivent depuis que j'ai fait une vidéo sur l'armée. Et ça, c'est top parce que voilà, en tant qu'ancien militaire aussi, eh bien, on partage certaines valeurs et il y a des ressentis, des façons de penser qui sont à peu près similaires. Mais ça me permet surtout d'ouvrir la discussion avec des gens que je connais pas. Donc, mettez-moi en commentaire si vous aussi, ça vous est arrivé de, juste en faisant un petit changement, de basculer toutes vos habitudes. Et dites-moi comment vous avez réussi à passer ce passage parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué. Moi, quand hier soir, lundi, je me suis rendu compte que j'avais rien posté et que ça faisait déjà 10 jours que j'avais rien posté, bah, ça a été une révélation, quoi. Je me suis dit, mais mince, il faut absolument que je poste une vidéo et hop, 1er avril, boum. Et là, on reprend, on s'arrête plus jusqu'au mois de juillet. On va repartir pour 100 vlogs, je vous le promets. C'est une promesse que je prends avec vous, mais c'est également une promesse que je prends avec moi-même parce que je le dis à haute voix et vous le savez, quand je m'engage sur YouTube, eh bien, je m'engage également personnellement. En tout cas, je suis ravi de reprendre les vidéos. Je vais essayer de... Voilà, on va tout envoyer, on va envoyer du lourd. Il me reste encore 855 abonnés à aller chercher pour atteindre mon objectif de 1000 abonnés avant le 31 décembre 2026. Donc ça, c'est encore un autre objectif. Je verrai ce que je fais après. Et surtout, ça me conforte dans l'idée que je suis capable de faire des choses. J'ai 40 ans, je suis pas paumé, je suis pas perdu. Je sais quels objectifs je veux atteindre. Donc abonnez-vous. Je vous remercie d'être là et je vous dis à demain.